En 2018, l'activité bancaire au Maroc a enregistré une nouvelle fois une croissance modérée dans une conjoncture économique qui est restée difficile. Donc le crédit bancaire aux ménages a progressé autour de 4%, donc au même rythme que l'année dernière, tandis que le crédit bancaire aux entreprises a davantage décéléré, autour de 0,7%. Donc les dépôts ont également ralenti cette année, autour de 2,9%. Et pour ce qui concerne les créances en souffrance, il y a eu une légère poussée cette année, mais malgré cet accroissement, le taux de ces créances comparativement à l'ensemble des prêts bancaires s'est légèrement infléchi à 7,3% à fin 2018. Donc dans ces conditions, le résultat net cumulé du secteur bancaire s'est amélioré à 11,2 milliards de dirhams à fin 2018. Donc c'est une progression de l'ordre de 3%. Et les trois groupes bancaires marocains qui sont présents à l'international ont pu bénéficier cette année encore de bonnes performances de leurs activités à l'étranger, en particulier au niveau du continent africain. Et ces activités ont d'ailleurs enregistré un accroissement de leurs résultats de 8%, ce qui a permis de renforcer leur poids dans le total des résultats de ces trois groupes bancaires. Alors 2018 s'est également caractérisé par le démarrage de l'activité des banques et des fenêtres participatives. Donc ces institutions ont ouvert 124 agences arrêtées à fin juin 2019 et elles ont démarré leurs activités par les opérations de banque au quotidien et l'ouverture de 70 000 comptes bancaires. Également du côté des financements participatifs, ces banques ont commercialisé l'offre de la Moulabaha immobilière avec un encours qui s'est renforcé à 6 milliards de dirhams, y compris la marge qui est constatée par les banques, et la Moulabaha mobilière avec un encours de 500 millions de dirhams. Donc depuis juin 2019, l'offre du dépôt d'investissement vient de démarrer et donc ça va permettre à la clientèle de disposer d'un nouveau produit d'épargne et également une nouvelle classe d'actifs de placement financier. Le Conseil supérieur des oulémas continue à travailler sur les contrats d'autres produits de financement participatif. En particulier, il y a le contrat de la Ijara, il y a également les contrats de la garantie publique participative qui va être offerte par la Caisse centrale de garantie. Et donc tous ces produits vont permettre davantage d'enrichir l'offre commerciale de la finance participative et plus particulièrement du financement participatif au Maroc.